Nous allons voir dans cette vidéo la définition de la racine carrée d'un nombre réel positif. Dans le cours sur les fonctions de référence, nous avions étudié la fonction carrée et en particulier la courbe représentative de la fonction carrée qui est une parabole et qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Nous avions aussi déterminé des antécédents par cette fonction carrée et nous avions vu que si on prend un nombre a strictement positif, eh bien ce nombre a possède deux antécédents par la fonction carrée, que ces deux antécédents sont opposés et l'antécédent qui est positif, eh bien, comment est-ce qu'on va l'appeler? Eh bien, on va l'appeler racine carrée de a. Donc, la racine carrée de a, pour a, nombre réel positif, c'est le nombre réel positif dont le carré, eh bien, vaut a. On a donc la racine carrée d'un nombre est toujours positive et racine carrée de a au carré est donc égale à a. Deux petites remarques. La racine carrée d'un nombre négatif n'a pas de sens puisque un nombre négatif n'a aucun antécédent par la fonction carrée et la racine carrée de 0, eh bien, c'est égal à 0 puisque 0 est l'unique antécédent de 0 par la fonction carrée. Deux exemples. Quelle est la racine carrée de 9? Eh bien, on se pose comme question, quels sont les nombres qui ont pour image 9 par la fonction carrée? Il y en a deux. On a 3 et moins 3. La racine carrée de 9, c'est donc l'antécédent qui est positif, c'est-à-dire que racine carrée de 9, ça va être égal à 3, car 3 est positif, et 3 au carré est égal à 9. Racine carrée de 2, eh bien 2 a deux antécédents aussi par la fonction carrée. Donc racine carrée de 2 est le nombre positif dont le carré va valoir 2. Par contre, l'écriture de ce nombre eh bien, reste sous cette forme, racine carrée de 2. Pourquoi? Parce que racine carrée de 2 n'est pas un nombre rationnel. Et cette démonstration, on la verra dans une autre séquence. On laisse donc le nombre racine carrée de 2 sous cette forme. Alors, si on complète notre schéma, on peut donc dire que si ici on a racine carrée de a, eh bien forcément l'autre antécédent, eh bien c'est son opposé, donc on va avoir moins racine carrée de a. Alors, une propriété, si on prend un nombre réel petit a, à quoi est égal racine carrée de a au carré? Alors, si on applique notre définition, qu'est-ce que c'est que racine carrée de a au carré? C'est le nombre positif dont le carré vaut, eh bien, justement, a au carré. Alors, on en connaît deux, hein, il en existe deux. Hein. Il y a a, car a au carré, eh bien c'est bien égal à a carré, et moins a. Pourquoi? Parce que moins a au carré, eh bien c'est bien égal justement à a carré. Alors, parmi les deux, quel est le nombre qui va être positif? Il faut qu'on choisisse parmi ces deux-là. Et donc, évidemment, ça va dépendre du signe de petit a. Donc,
un moyen simple, eh bien, pour déterminer le nombre positif dont le carré vaut a carré, eh bien, on va donc utiliser justement la notation valeur absolue que nous avions vue, car ça nous assure un nombre positif. Et donc la propriété, eh bien, la racine carrée de a au carré, c'est égal à valeur absolue de a. Alors, cette propriété est à bien connaître. Deux petits exemples pour l'illustrer. Quelle est la racine carrée de 5 au carré? Eh bien, c'est donc valeur absolue de 5, c'est-à-dire 5, car 5 est positif. Vous avez le droit de passer directement au résultat. Et pour l'exemple suivant, alors là, on a souvent beaucoup d'erreurs. Hein. Évidemment, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est dire que la racine carrée et le carré se compensent, et donc que on aurait une certaine forme d'effacement de la racine carrée et du carré pour ne garder que le moins 3. Hein, ça serait une grosse faute. Donc, deux méthodes. Soit on applique la propriété en disant que c'est la valeur absolue de moins 3, et donc la valeur absolue de moins 3, c'est 3. Ou alors, eh bien, on calcule ce qu'il y a sous la racine carrée, ça nous fait racine carrée de moins 3 au carré, 9, et racine carrée de 9, on sait que c'est égal à 3.